Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Hi, hello everybody. Hi, we are. Pardon, it's a French. It's a French. Yes. Je ne suis pas au courant. Ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous tous. Voilà, donc j'espère que vous êtes heureux dans votre vie. Moi, je suis heureuse. Je suis au soleil. Aujourd'hui, j'ai invité Estelle. Comment tu vas, Estelle? Je suis hyper excitée d'être avec toi. C'est la première fois que j'inaugure mon passage en live. D'accord. Et voilà. Donc, tu es ravie? Alors, juste pour deux, trois petites choses que je dois set up en premier. Donc, juste pour dire aux gens que une semaine sur deux, comme ils ont pu le constater, on fait une émission en français et en anglais. La semaine dernière, j'étais dans les transports parce que c'est vrai que je me déplace, je voyage pas mal. Donc, du coup, j'ai pas pu honorer l'émission de la semaine dernière. Mais c'est pas grave, on est là aujourd'hui, on est là ensemble avec Estelle. Ça va être une belle émission. Ce que je préfère faire, c'est bien évidemment dans un premier temps, de parler un petit peu des news, hein, de tout ce qui se passe actuellement pour moi et les activités que j'ai. Estelle également, tu vas te présenter. Voilà, alors j'ai posté des petites choses sur Facebook, là je modifie la page, je vais mettre venez nous retrouver, venez nous rejoindre en direct, Et les personnes vont pouvoir poser leurs questions direct. Oui, elles peuvent poser leurs questions également si elles le souhaitent, donc je vais également te taguer Estelle, venez nous rejoindre en direct, voilà, donc ça c'est parfait. Ok, super. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, on met des petites choses en place et puis les gens peuvent directement, logiquement, nous rejoindre voilà, en live et nous poser des questions. Je regarde juste si, en termes de technique, si ça fonctionne bien parce que je ne vois pas le lien. Alors, attends, Estelle, je suis désolée. Hein, sur ton mur, ça y est, le lien. Pour nous retrouver? Alors, est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'on nous voit en direct pour voir? Ok, donc on va voir. Alors, le sujet quand même, parce que les gens qui sont live, peut-être qu'ils se posent la question. Donc, ensemble, nous allons parler de quoi, Estelle? Un petit flashback de ce séjour que tu as peut-être. Voilà, exactement. Donc en fait, j'ai passé comme l'a souhaité mon intuition. Je suis partie donc à peu près 7-8 jours à Cannes. Enfin pas 7-8 jours, j'y suis encore d'ailleurs. Hein. Il fait très beau là, encore il fait très chaud. Donc c'est sympa, le sud. On était donc pendant le festival de Cannes, j'étais dans le sud. Enfin, j'étais là, en tout cas à Cannes, lors du festival. Et puis, donc, Estelle, ma collaboratrice, qui m'a accompagnée pendant ce voyage de folie, on va dire. Ça a été un peu inopinée, hein, finalement, parce que tu ne savais même pas pourquoi tu y allais. Voilà, alors voilà, effectivement, tu as raison de le signaler. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, je mets toujours en avant le fait de ne plus réfléchir pour faire les choses, mais plutôt se laisser porter parce que notre intuition nous dit. Donc, effectivement, je ressentais qu'il fallait que je prenne un break, je ressentais que c'était important pour moi de faire une coupure, sachant que j'ai de nombreuses lectures d'âme par semaine et j'ai décidé également de réduire le nombre de lectures d'âme pour avoir une belle énergie pour tous mes clients.
c'est vrai que j'ai décidé donc de prendre un break et finalement, comme d'habitude, je me suis laissée porter par la vibe, je me suis laissée porter par l'énergie, j'ai respecté un petit peu les messages que je pouvais ainsi recevoir et ces messages m'ont amené jusqu'à Cannes en fait, voilà. Donc, alors, j'ai récupéré le lien en direct dans mon émission Transcendance. Ce qui me fait rire avec toi, c'est que des fois, tu prends ton agenda et alors là, tu grilles des jours et tu te dis, mais pourquoi elle fait ça? Et c'est après que tu te rends compte, en fait, pourquoi. Ouais. C'est énorme, en fait. Bah oui, en fait, c'est vrai que j'écoute, j'entends. Parfois, ma raison me dit, mais non, c'est pas sérieux, tu devrais travailler, ou alors c'est pas sérieux, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Vrai, ouais. Mais en fait, le devrait, moi, je devrais plus rien. Ouais. Ce qui m'importe dans la vie, c'est ne plus m'imposer quoi que ce soit et c'est vraiment écouter l'énergie. L'énergie de la vie, tout simplement, écouter ce que mon intuition me dit encore une fois. Et voilà, donc là, je me suis retrouvée à Cannes. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que 2 semaines avant de partir, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, j'étais au téléphone avec une amie qui me parlait de Cannes et puis je vais rencontrer une autre amie qui me dit je suis invitée à un fashion show à Cannes et puis le soir même je rencontre une personne de manière inopinée donc dans un resto de sushi qui m'invite au fashion show et il se trouve que la personne en question c'est l'amie de mon ami qui part à Cannes. Donc je me suis dit bon, ça fait trop de signes, finalement je vais partir et effectivement comme tu l'as dit, donc je mets où rejoignez-nous, désolé parce que là ce soir c'était un peu Oui. voilà. Alors il y a des gens aussi rejoignez-nous sur le lien YouTube. Donc effectivement, voilà. Donc pourquoi Cannes? Parce qu'il y avait tout ça qui se mettait en place, il y avait toute cette intuition qui nous guidait jusque-là. Et puis le pourquoi, en fait, c'est faire pour concevoir. Donc on ne se demande plus pourquoi. On fait les choses et puis voilà. Et puis C'est au moment. on sait au moment, voilà, on sait au moment. Et du coup, je t'ai appelé. Comment ça s'est fait En fait, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait me monter des vidéos? Et là, j'ai reçu ce message, je me suis crié, mais c'est de moi dont tu as besoin. En fait, ça, un claque dans ma tête comme ça, tu sais, ça devenait très logique. Et voilà, on s'est appelé, finalement, on s'est rendu compte que nos besoins collaient bien les uns les autres. Voilà. Et donc, en fait, ce soir, ce qu'on aimerait partager avec vous, c'est comment ça s'est un peu déroulé ici, les surprises qu'on a eues. Et puis, c'est très certainement aussi de mettre en avant le fait que, justement, c'était... ça s'est hyper bien passé, on a fait de belles rencontres également. Et puis aussi le teaser d'un projet qu'on va lancer dans quelques temps. Est-ce que tu veux en parler rapidement, Estelle? Oui. Alors moi, j'ai pour mission de mettre en avant les personnes, les leaders qui sont inspirants. Donc j'ai envie de les mettre en avant à travers de la vidéo. Tout ça pour transmettre la bonne information, l'information qui inspire, l'information du nouveau monde. Et alors quand tu m'as proposé de te suivre en fait dans ton quotidien, j'ai accepté parce que ça collait complètement à ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, on a tourné pas mal de vidéos pour ta chaîne YouTube, pour tes sites, etc. Mais aussi le projet, c'était de créer comme une sorte de série avec des épisodes où on te suivrait dans ta vie quotidienne en fait. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les leaders derrière le rideau, comment ça se passe. Et est-ce que tu as trouvé ça intéressant? Mais j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait, on a expérimenté, on était dans l'expérimentation tout le temps. Voilà. Et on a expérimenté justement ce mode de vie où les choses se font de façon fluide. Donc en fait, c'est vrai que dans les séminaires, dans la formation en ligne, que j'organise d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas forcément. Il y a un séminaire que j'organise, donc le séminaire du Switch VIP, il reste encore quelques places.
c'est maximum 7 personnes. C'est un coaching individuel dans le groupe et ça se passe le 2, 3 et 4 juin. Donc vendredi soir, samedi, dimanche à Paris dans le 7e. Si ça vous dit de venir, il est encore temps. Si vous voulez complètement vous transformer, vous allez vous m'écrivez à contact@celinejoycedoué.com ou alors vous allez sur mon site lavoixdelame.fr ou encore celinejoycedoué.com. Donc, pourquoi je parlais de ça? Oui, parce que ce que j'explique en fait dans les séminaires, ce que j'explique dans la formation en ligne, c'est que finalement, c'est un nouveau mode de fonctionnement de l'humain que je mets en avant. C'est-à-dire que c'est un fonctionnement qui ne ressemble plus à comment on fonctionnait avant. Et finalement, la petite série qu'on a tournée ensemble, c'est pas faire de la télé-réalité pour juste divertir, c'est faire de la télé-réalité pour apprendre. Ouais, j'appelle ça de la télé-réalité consciente en fait. Voilà, je pense que c'est bien. Donc finalement, je montre comment moi je fonctionne en fait avec ce nouveau mode de fonctionnement de l'humain que je propose moi-même aux gens et comment en fait ça s'illustre dans une vie, quoi. Comment par des rencontres. On l'a vu, alors, des opportunités, ouais. Effectivement, parce que en fait les rencontres créent le succès. Donc c'est vrai que en fait, il faut penser en termes de je n'écroule pas le champ des probabilités, c'est-à-dire que je ne calcule pas exactement à la ligne ce que je vais faire et je laisse les portes ouvertes. Et sur le chemin de ces portes ouvertes, plus votre intuition va être développée, plus vous allez avoir des flashs. Par exemple, c'est vrai qu'on peut, on peut dire également que le flash du Radisson Blu, pour le coup, pour l'anecdote, moi je suivais depuis quelques mois un ancien prisonnier qui est mannequin, qui a fait une carrière, donc qui a été reconnu et donc engagé comme mannequin à travers le monde. Je le suivais sur Instagram. J'ai remarqué quand je prenais donc le train de Paris-Cannes que finalement il était passé à Paris et qu'il allait à Cannes. Et j'imaginais le voir. En fait, je me suis dit, mais ça serait trop bien, j'adorais. Pourtant, je ne suis pas du genre fan d'eux habituellement. Hein. Et finalement, non seulement la loi d'attraction a marché, mais également d'en laisser la possibilité de tout faire et ne rien prévoir. Eh bien, à un moment donné, on était donc tout en haut de la vieille ville de Cannes pour faire des vidéos. Estelle, et finalement on est descendu pour faire les vidéos ailleurs et j'ai eu un flash où je me suis dit allez, on va au Radisson Blu. Donc lorsqu'on est dans ce fonctionnement de laisser tout ouvert, de ne pas réfléchir mais de se laisser porter par son intuition, eh bien puisqu'on est aligné sur le bon chemin, on a en plus des flashs pour mieux nous guider encore. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai passé donc la porte du Radisson Blu, l'hôtel, je suis arrivée nez à nez. Le choc face à cet homme. Et j'étais genre, waouh. T'as pas eu l'émotion que de le voir, c'était surtout que tu avais tellement visualisé et souhaité ça que ça serait. Oui. C'était le choc de ça aussi, quoi. Oui, c'était le choc, oui, de le rencontrer lui et d'avoir imaginé de le voir alors que bon, il habite aux États-Unis, c'est un Américain. Et effectivement, comme tu l'as si bien dit, un choc de se dire que waouh, la loi d'attraction a vraiment été présente, quoi. Mais justement, je ne sais pas si c'est que dans ma vie personnelle en ce moment, mais j'ai l'impression que la loi d'attraction, elle accélère en ce moment, ou elle se renforce beaucoup. Est-ce que tu le sens ? Oui, je le sens. En fait, c'est ce que je ressens qui est juste, c'est des accélérations par vague, par rapport aux mois, par rapport aux semaines et par rapport aux lieux géographiques également. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai voyagé beaucoup aux États-Unis, je me suis rendu compte que aux États-Unis, ça allait très très vite. Le temps, c'est comme si les 24 heures représentaient 16 heures aux États-Unis. Donc, il y a ce phénomène de temps qui est changeable et plus tu es aligné à ton chemin et plus les réponses de la loi d'attraction viennent le plus rapidement. Et tu peux d'ailleurs illustrer par rapport à notre vie, à nos quelques jours passés ensemble à Cannes, tous les sujets qu'on a eus, tu as remarqué,
Qu'est-ce que tu as remarqué? tous les sujets duquel on parlait, en fait, les personnes venaient nous en parler aussi autour de nous. C'est complètement, en fait, l'extérieur qui est synchronisé sur l'extérieur. C'était par thème, en fait. C'était par thème. Tous les jours, il y avait un nouveau thème. Oui, mais c'était, voilà. En fait, c'est comme si on avait un thème lancé le matin et finalement, on attirait à nous les situations ou les gens qui répondaient à ce thème journalier. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué aussi, Estelle, au niveau des énergies par rapport à notre, à notre couple énergétique, on va dire. C'est ça. Je t'ai fait remarquer tu me l'as fait remarquer aussi, que quand on est avec une personne qui est dans la même énergie que nous, c'est comme si tout s'amplifie en fait. Je ne sais pas comment tu pourrais l'expliquer mieux. En fait, moi je l'explique par visualisation. C'est-à-dire que si je suis un seau d'énergie et que cette énergie, elle est très 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 blanche, très très lumineuse à noire, parce que polluée. Eh bien, si je mélange deux seaux d'énergie blanche ensemble qui vont vibrer à la même fréquence, eh bien ça va multiplier la fréquence et les résultats dans la matière. Donc, on a pu expérimenter ensemble déjà la rapidité de la loi d'attraction par rapport à l'alignement, mais en plus, on a également multiplié notre joie par deux, on a multiplié, on peut également dire, moi j'ai trouvé que tu faisais beaucoup comment dire, d'affirmations qui étaient très claires, très justes. Ah oui, donc, on progressait également très rapidement ensemble. Oui. À un moment, c'est poser des certitudes et tu sais que c'est juste, c'est l'action juste, c'est le mot juste. Oui, mais également le travail sur chacune d'entre nous. C'est-à-dire que c'est pour ça que souvent, bien sûr, prendre un coach ou prendre des gens pour un accompagnement, forcément, ça aide les gens à progresser plus rapidement. Ça, on est au courant. Mais également, lorsque vous sortez quelque part, que vous vous entourez de gens, d'amis, que vous faites des soirées avec des gens, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout va dépendre votre énergie personnelle avec qui vous allez la mélanger. Il m'arrive de faire dans les séminaires notamment des exercices basés sur l'énergie, sur l'énergétique. Et c'est vrai qu'on se rend compte tout de suite de oh mon Dieu, quand la personne vibre bas ou qu'elle est malade ou qu'elle n'est pas sûre d'elle, on sent les blocages, on sent les freins. Et au contraire, quand la personne est dans notre énergie, eh bien là, on voit que ça avance 2 fois plus rapidement et on progresse sur soi-même beaucoup plus rapidement. Tu l'as vu aussi. Et oui, parce que l'autre est un miroir parfait de ce qu'on a besoin de voir en nous, des aspects qu'on a besoin de développer en nous. Oui. Et c'est un axe d'évolution vraiment top Mais pour ça. tu as remarqué également que, donc moi je parle souvent de nouveau monde, ancien monde, et je trouve que c'est important de se dire que l'ancien monde, le nouveau monde, pardon, c'est sans le fake. C'est-à-dire que le nouveau monde, c'est l'authenticité. Et même quand on essaye du fake, en fait, dans les moins de 24 heures, ça, tu vas te le reprendre dans la gueule, en fait. Ça ne marche plus. Le karma est instantané, tu sais. T'as remarqué ça? Tu ne peux plus t'égarer trop longtemps, en fait. C'est ça, tu ne peux plus t'égarer trop longtemps. Mais aussi dans notre mode de communication, comme tu as pu le constater, c'est quelque chose que tu as pu voir et qu'on peut partager aussi avec les gens. Attends, j'envoie juste un truc pour me connecter aussi. Account. Tu peux voir aussi que dans notre mode de communication, on se dit les choses. C'est-à-dire que qu'est-ce que t'en penses? Mais je trouve ça fantastique parce que souvent on est avec des personnes qui sont un peu peut-être susceptibles et finalement on ne se permet pas d'évoluer quand on ne se dit pas les choses. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire que si je peux être honnête avec toi et dire ce que je ressens à ce moment-là, toi tu vas pouvoir me donner une réponse et on va construire quelque chose. Ça va être créatif, notre conversation, constructif. Alors que si on le laisse sous silence, ça va s'amasser, et puis ça va péter à un moment et on ne saura pas pourquoi. Donc, est-ce que tu pourrais dire que le nouveau monde aussi est la manière, enfin, dont moi je fonctionne et toi aussi de toute façon,
qu'on est sur vivre les émotions, libérer les émotions de manière dans le quotidien, à la seconde près, quoi. C'est-à-dire, et bien évidemment, alors il y a des gens qui vont peut-être dire non mais attends, tout ne peut pas se dire, ou on ne peut pas forcément tout exposer ou vivre toutes nos émotions. Mais quelque part, si on ne vit pas nos émotions et qu'on les bloque, elles ressortent un jour en mode 3 fois pire sur quelqu'un qui n'a peut-être éventuellement rien fait. Ouais. Et là, on n'a plus le temps de vivre dans le passé, en fait. Ah. C'est-à-dire que voilà, on doit traiter les choses au présent. Il se passe quelque chose, je le traite dans le présent. Je ne vais pas attendre un mois, je ne vais pas attendre une semaine. Mais par rapport aux émotions, et si j'ai quelque chose à te dire, à t'exprimer. Oui. Attends, my password. Ok. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, tout se passe dans le présent, parce qu'en fait, il n'y a rien qui existe à part votre présent. Et là, on en fait vraiment l'expérience, en fait. On le savait, on nous le répétait théoriquement. Mais il y a un moment où tu sens que ça devient plus réel. Voilà. Donc ça, c'est le fait d'être capable de passer de la théorie dans la matière. Et c'est ce que je reproche souvent à des personnes qui ont dépensé énormément d'argent dans plein de développements, de séminaires, etc. Ils n'arrivent pas à évoluer parce qu'ils ne passent pas à l'action. Ils ne mettent pas en application. C'est ça. Et j'ai vraiment l'impression que, moi, souvent, je le vois dans ma vie, c'est ce qu'on veut me montrer, c'est que l'action, c'est la solution. Et ça, je crois que tu es bien placé pour en parler, parce que c'est ça que j'ai relevé chez toi dès le début. J'ai dit, mais tu as un potentiel d'action énorme et tu as une énergie à passer à l'action qui est énorme. En fait, on dirait que l'action appelle l'action. Ben oui, parce qu'en fait, sans action, tu ne peux pas avancer. En fait, c'est grâce à une action que tu te diriges vers un chemin. C'est grâce à une action que tu comprends où tu dois aller. C'est grâce... En fait, quand tu fonctionnes en mode... quand tu fonctionnes dans ce mode où... Alors, je rappelle le mode pour les gens qui n'ont pas forcément suivi tout ce qu'on fait. Et, ce que je propose, effectivement, à travers que ce soit ma formation en ligne ou mes séminaires du Switch, c'est un nouveau mode de fonctionnement qui permet d'avoir notre âme en tant que stratégiste de notre vie et l'exécutant, le mental, l'ego. Et en fait, aujourd'hui, les gens fonctionnent par le stratégiste et l'opérationnel, c'est le même, c'est l'ego et le mental. Donc, en fait, ça va nulle part parce que les pensées nous bloquent. Or, si tu ressens que tu as envie de faire une action et que tu te mets dans cette action, eh bien, de suite, tu vas également, grâce à cette action, comprendre quelle va être la suivante parce que tu auras compris des choses. Et c'est pour ça aussi que les échecs sont bons parce qu'on apprend d'un échec. Donc, il ne faut pas se jeter n'importe comment du 50e étage non plus. Mais quand on ressent qu'il y a une action à faire, eh bien, on ressent cette action, on se projette dans cette action et on ressent si c'est juste pour nous, grâce également à la reconnexion des signes de notre corps. Donc, est-ce que mon corps me dit de foncer? Est-ce que mon corps me dit de rester? Donc, en fait, c'est notre conversation là qu'on a, c'est le débriefing de notre séjour ensemble à Cannes, où effectivement Estelle a pu mettre en image ce mode de fonctionnement, comment ça se passe dans la vie, et on va en faire justement une télé-réalité consciente. Après, moi, je suis très souvent en mouvement. Je suis quelqu'un également qui aime beaucoup rencontrer les gens, qui aime parler différentes langues, qui vit, quoi, tout simplement, en fait. Je mets pas sur pause ma vie parce que j'ai programmé de vivre dans 7 jours. Non, je vis toujours, tout le temps. T'as remarqué, Estelle? Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ça a un lien avec, tu parles souvent de timeline? Alors, les timelines, c'est les lignes du temps, ouais. Parce que quand on choisit une action, finalement, on choisit une timeline sur laquelle se placer.
Oui, une action va engendrer, mais en fait, ton action que tu vas choisir, c'est pour ça qu'elle doit être pas dans il le faut. Ouais. Parce que c'est comme si je conduis une voiture et je me dis, il faut absolument que j'aille à tel endroit. Je me force à aller prendre une route où il y a du verglas et je sens que ça ne va pas le faire, mais je ne vais pas aller sur la meilleure probabilité de ma ligne de temps. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a peut-être une vingtaine de probabilités de direction et de choix. Et plus je vais écouter le moment présent actuel, plus je vais écouter le moment présent, plus je vais écouter mon corps, plus je vais me respecter dans mes choix et plus je vais aller vers une ligne du temps qui correspond à mon chemin de vie. C'est ça. Et toi, j'écoutais, tu en parlais par rapport aux personnes, que ce soit des artistes ou les personnes qui ont envie d'avoir une influence, par rapport à leur projet, tu peux les aider à se réaligner sur la bonne timeline pour eux. C'est ça. C'est qu'en fait, par exemple, les artistes ont beaucoup d'imagination, sont très inspirés. Alors, il y a une première chose chez les artistes quand je les aide, c'est déjà comprendre leur environnement, comprendre les gens autour et trouver le juste équilibre entre leur art et leur vie personnelle. Donc déjà, c'est vrai qu'en termes de soutien, souvent, pour des gens, monsieur, madame, tout le monde, hors artiste, hors personne influente, ils ont besoin d'un soutien pour créer un projet. Et là, ça va être déjà, dans un premier temps, un soutien pour créer l'équilibre entre le perso et le pro. Et après, dans le projet, effectivement, ça va être de se rapprocher de qui ils sont au fond. C'est-à-dire que, effectivement, il y a peut-être des stratégies marketing pour parler à un public parce qu'aujourd'hui, le public est en demande de X, Y, Z. Mais finalement, est-ce que je peux répondre à ce public en me rapprochant de qui je suis au fond ? Donc, c'est de faire ressortir encore plus l'authenticité de l'artiste pour toucher encore plus de cœur et réveiller encore plus d'émotions et chez les gens et de prise de conscience. Donc, c'est oui. Là, donc c'est vrai que dans ce qu'on va présenter de ce premier épisode, Céline Joyce Doué à Cannes, on va avoir des... Enfin, tu me dis si je me trompe, mais on va avoir des exemples de tout ça. Oui, mais justement, on a attiré que des artistes. Et pas seulement des artistes simples, des artistes qui étaient connectés, quasiment tous. Alors, oui, ce que j'aimerais dire également aux gens, parfois les gens manquent de confiance en eux, ils se disent, parfois ils manquent de confiance en eux dans le sens où ils se disent, oui, si je vais dans tel endroit, c'est trop huppé pour moi, je viens pas de cet endroit-là, ou alors tout simplement, je vais mettre un truc, excuse-moi, ou alors tout simplement, ils se disent c'est pas pour moi parce que les gens dans ce milieu-là sont comme ci, sont comme ça. Alors nous, on a quand même un exemple super à donner vis-à-vis de ça, puisque on est parti, excuse-moi, je te mets plus en hauteur. Voilà. On est parti dans un endroit donc très huppé, puisque c'était, on va dire, l'hôtel international, le Carlton International à Cannes. Donc c'est je pense l'hôtel le plus prisé de Cannes et on était invité à un fashion show et en fait ce qui s'est passé c'est que bizarrement, étrangement, l'endroit c'était strass et paillettes, superficialité, on est d'accord? Ouais, c'était une expérience sociale quand même. C'était une expérience sociale et c'était justement, on va reparler des valeurs et vivre l'illusion et vivre comme un caméléon. Ouais. Donc là, bizarrement, on était dans un endroit ultra superficiel, mais finalement, puisqu'on était aligné à qui on est et dans notre authenticité, et on est ici pour profiter du moment présent et on est dans l'ouverture, eh bien, messieurs et mesdames, incroyable mais vrai, on a attiré des gens qui nous ont parlé d'authenticité. Oui. On a attiré des gens dans ce milieu qui ont fait des réflexions assez surprenantes. J'en ai deux.
Donc un artiste qui m'a dit toutes ces femmes super bien habillées viennent chaque année en pensant trouver la place de leur vie, en pensant trouver à devenir acteur, chanteur, ou etc. Mais ils ne travaillent pas, ils n'ont pas le talent et beaucoup d'entre elles se pouponnent, se maquillent et s'habillent bien, couchent parfois avec les gens pour avoir ça. Mais c'est pas comme ça que ça pourra se faire. Donc, il y a eu, puisqu'il faut travailler, et ça, c'était assez agréable, en fait, d'entendre quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont. Pour connaître des artistes, eh bien, il faut avoir un talent. Pour influencer les autres, il faut connaître son talent, son inné, le faire sortir, le faire accoucher de soi. Et tu influences naturellement. Et c'est vrai que c'est pas très pratique de ne pas avoir de talent et de se dire juste, je vais faire telle stratégie ou je vais coucher avec un tel pour qu'on mette en devant de la scène. C'est pas trop comme ça que ça se passe. Toutes les femmes, on a eu tendance à utiliser notre paraître pour arriver à nos fins. Mais là, dans cette époque dans laquelle on est, ça ne suffit plus. C'est notre forme qui prime. Et la forme, c'est-à-dire notre apparence, elle doit refléter notre fond. Exactement. D'abord le fond, après la forme. Exactement. Exactement. Et c'est là que du coup, on a détonné un peu, je pense, on essaye en tout cas d'incarner les femmes de demain. Et c'est bien plus profond que simplement des jolies filles, en fait. Les femmes de demain. Oui, et puis tu as bien vu également qu'on a attiré des personnes qui étaient donc entières, des personnes dont un artiste qui habite en Russie, des gens de la radio, on a parlé avec des gens qui font de la télé, on a parlé avec des gens qui avaient un programme intéressant, qui faisaient des choses intéressantes, des choses inspirantes, et en restant tout simplement nous, et pourtant on n'avait pas les plus belles robes de la soirée. Donc ça fait plaisir de voir que certaines personnes passent au travers cette parade, ce paraître social demandé dans certains milieux pour aller chercher finalement ce qu'il y a chez la personne au fond. Ouais. Et c'était très surprenant de se retrouver dans un fashion show avec strass, paillettes, les filles super maquillées, super bien coiffées, et d'avoir des gens qui sont rentrés en contact avec nous pour nous dire, voilà, nous, c'est l'authenticité qui prime. Un a fait la réflexion également à une femme qui voulait que la femme souhaitait qu'on la prenne en photo, et l'homme a dit, est-ce que je te prends en photo toi ou est-ce que je te prends en photo avec ton ego? Et là, eh bien, je m'en vais. Voilà, elle a dit, ça ira, je m'en vais. Elle a été vexée, mais quelque part, s'il l'a dit, c'est qu'il l'a senti, il a senti que c'était juste. Donc, je rigolais pendant que tu parlais parce que je repensais à quelque chose. Moi, je suis arrivée là-bas avec toute ma spontanéité et ma joie, et je me suis rendu compte que c'était pas tellement de mise. On m'a fait comprendre qu'il fallait pas que je sois trop explosive non plus. Donc, on a eu une réflexion sur ça après. On s'est dit, est-ce que pour garder le mystère, il faut faire la gueule? Ah oui, alors oui. D'ailleurs, c'était très représentatif quand on était dans la rue, où on a vu finalement que les gens les mieux habillés ou en prestance étaient ne souriaient pas, en fait. Très, très visage fermé, sérieux, genre we are very important people. Et c'est complètement contraire à ce que le nouveau monde doit être ou devra être. C'est pourquoi je dis ça, parce que le nouveau monde, si c'est toi et si tu accouches de toi-même et que tu es dans ton authenticité, eh bien, les choses sont fluides, simples, mais surtout, tu kiffes ta vie, tu kiffes. Mais l'enthousiasme. Et tu as tellement d'énergie que ça serait difficile pour toi de ne pas sourire. Donc c'est qu'il y a quand même un mal-être, il y a un malaise, il y a quelque chose qui doit évoluer maintenant. Il y a encore énormément de barrières dans les relations sociales, vraiment. On n'ose pas encore. Hein. D'être de cœur à cœur, on dirait que ça fait peur pour l'instant. Ouais. Et puis c'est surtout qu'il faut apprendre et éduquer les gens à être naturels, simples et authentiques, sans paraître déplacés, sans paraître malpoli, sans paraître beauf, sans paraître... Enfin voilà, quoi. C'est pas parce que tu souris et que tu es dans la joie. Tu as bien vu quand même que les sourires et la joie qu'on a pu dégager ensemble, toutes les rencontres incroyables qu'on a faites. Ouais, vraiment.
Donc c'est chouette, quoi. Et il faut encourager les gens à fonctionner comme ça. Alors bien évidemment, après on va parler de confiance en soi, mais cette confiance en soi, quand on parle avec le cœur, finalement, la confiance en soi, elle est là. Quand on se connaît, la confiance en soi, elle est là. Et c'est vrai que quand on ne se connaît Ouais. pas, on a tendance à se fondre dans le monde qui n'est pas le nôtre, finalement, adopter tous les codes de ce monde-là et s'oublier. Mais Une fois qu'on se connaît, c'est fluide, mais se connaître, c'est s'écouter. Écouter son cœur, écouter ce qui se passe en soi. Et se connaître, c'est aussi se respecter, savoir se mettre des limites, savoir dire non à ce qui nous... Et c'est vrai que tu l'as vu, moi, dans mon caractère, dans la vie, comment dire, je ne porte pas des choses, en fait, je ne porte rien qui est lourd, qui soit lourd. Oui, j'ai remarqué. Ouais. Oui. Je ne sais pas comment je le définirais en fait, mais tu as peu d'émotionnel, j'ai l'impression, tu vois, lourd à nettoyer. Est-ce que c'est comme ça que tu voulais le dire? J'ai des ressentis, j'ai des émotions, mais si je sens que pour mon corps, c'est lourd, si je sens que ça bloque, si je sens que c'est pas en adéquation avec qui je suis alignée, etc., je ne reste pas dans des situations dans lesquelles je m'embourbe. Je reste pas dans des situations dans lesquelles c'est difficile d'avancer, en fait. Ou qui me provoquent des maux dans le corps, ou qui me donnent des pensées négatives. Ou... En fait, je me dis, vaut mieux aller ailleurs. Et c'est pareil, le sentiment aussi d'être prise en otage. Quand, par exemple, ça peut être pour une clé, ou ça peut être quelqu'un qui te dit, tiens, après cet événement, on va faire ci, on va faire ça, mais que toi, tu as décidé de te respecter parce que tu es fatigué, tu veux rentrer, chacun doit être libre, en fait. Chacun, c'est vraiment sur se sentir, encore une fois, je le dis souvent, se sentir accompagné de soi. Ouais. On n'est plus jamais seul après. Mais oui, on n'est plus jamais seul, et ça continue. Après, on a vu qu'effectivement, tout ce qu'on a fait, et tu l'as très bien dit, parfois, c'est la possibilité d'être qui tu es, de connaître tes valeurs, de savoir ce que tu as envie de faire, et après, d'aller dans un milieu où, et tu l'as très bien signalé pendant notre séjour, où on va aller amener de la conscience. C'est-à-dire qu'on va adapter des codes, bien évidemment, par rapport à là où on va être, avec les gens avec qui on va être, mais on va adapter des codes de comportement, on va être dans l'écoute et l'observation, mais on va rester qui on est au fond, sans changer, sans transgresser nos valeurs. Du coup, on l'amène à délicatesse, et on a souvent dit, on intègre la matrice pour mieux la transformer de l'intérieur, en fait. Exactement, parce que cette matrice, donc pour les gens qui nous suivent, cette matrice, elle est comme une matrice d'un vieux monde. Et en fait, beaucoup de pionniers comme toi, comme moi, des gens plus éveillés, qui ont compris que finalement les choses pouvaient mieux fonctionner, qui ont envie d'impacter, comment on impacte? C'est pas en se mettant à dos et en étant comme des anarchistes, mais c'est en se disant on va infiltrer la matrice pour pouvoir donner un nouveau point de vue, un nouveau angle de vue aux gens qui sont à l'intérieur, et de ce fait leur apporter également de la joie, de la bonne humeur, et une nouvelle façon de voir la vie, reconnecter à l'être humain qu'on est au fond. Et on ne va pas rejeter cette matrice-là parce qu'elle nous amène une richesse et une beauté quand même. Quand tu vois dans les endroits somptueux dans lesquels on est allé, moi j'étais pleine de gratitude. Elle nous amène quand même une vraie richesse, et on a le droit d'en profiter, on a le droit de vivre dans le beau et dans l'abondance. Oui, tout à fait. C'est même naturel. Oui, parce que l'univers nous a mis à disposition l'abondance. Donc pourquoi la rejeter? L'abondance n'est pas, c'est pas mauvais. C'est vrai que c'est une réflexion que tu m'as fait. Tu m'as dit, Céline, tu devrais parler de l'abondance. Et c'est un sujet dont je ne parle pas, en fait, parce que, parce que c'est cliché, en fait, on parle beaucoup d'abondance financière, mais c'est pas que ça.
Non, c'est de l'abondance dans tout, en fait. Oui, c'est ça. C'est l'abondance des idées, l'abondance de l'inspiration. C'est ça. L'abondance des contacts, où tu es, ce que tu fais, de la nature, c'est un tout l'abondance. Et c'est vrai que c'est quelque chose, j'avais pas fait attention, mais quand tu m'as dit oui, tu vis dans l'abondance, Pardon. c'est pas, tu vois, c'est pas forcément une abondance financière, mais c'est une abondance Ouais, vraiment. dans la richesse de la vie, quoi. Ouais, ça paraît poétique dit comme ça, mais c'est vraiment la richesse de l'instant. La richesse de l'instant, Ouais. vivre dans l'abondance et dans la richesse de l'instant et savoir en profiter à chaque moment. Je le répète souvent, les gens qui sont dans le présent et qui n'arrêtent pas de projeter leur futur, ils essaient de former une projection, une image à laquelle ils pourront peut-être pas, pourraient peut-être pas avoir autant dans les détails qu'ils l'ont programmé. C'est bien d'avoir des projections. Donc, il faut faire la différence entre je me projette, par exemple, j'ai envie d'aller en Australie. Ok, je me projette, je veux aller en Australie, mais par contre, je ne vais pas dire je vais en Australie avec cette personne de telle heure à telle date et je vais faire ci, je vais faire ça et je vais calculer tous les jours que je vais passer en Australie pour savoir exactement ce que je vais faire parce que j'ai besoin d'une sécurité, d'un confort. Il faut comprendre que le nouveau monde, la zone de confort où tout est connu ne rime pas avec le nouveau monde puisque le nouveau monde rime avec l'énergie de l'instant présent. Donc on ne peut pas dire moi je suis fun, je veux rester dans l'énergie de l'instant présent et ensuite changer de chemin et se dire bah finalement non quoi, je supporte pas que les choses changent, c'est contradictoire. Ouais, c'est ça. Il faut se faire au changement, en fait. Hein. Vraiment être à l'aise avec le changement. Et Mais une fois oui, à l'aise avec ça, mais mon Dieu. mais oui. Mais constant, en fait le changement, et c'est vrai que je le dis souvent aux gens, moi, dès que je suis dans ma zone de confort, ça m'angoisse. Tu m'as fait rire quand tu m'as dit ça. Mais Je ne oui, comprenais pas, t'as fait bugger mon cerveau. Mais attends, comment ça? C'est moelleux. mais oui, mais non, en fait, la zone de confort, c'est qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau aujourd'hui si Ouais. je reste dans cette zone. Je ne dis Ouais. pas non plus qu'il faut toujours être dans les extrêmes de vivre des choses que... Je ne parle pas forcément de risque, mais je parle de changement et de vivre l'énergie, L'évolution, en fait. Se sentir évoluer, en fait. se sentir évoluer, de connaître, de rencontrer. Et je ne peux même pas avoir le nombre de personnes qu'on a rencontrées, je ne sais même pas. On avait commencé à noter les gens qu'on avait rencontrés. En 24 heures, on était déjà à 7 personnes, je pense. Ouais. 7 nouvelles personnes avec des filmmakers, enfin des producteurs. On a envie de créer avec tous les gens qu'on croise, en fait. C'est fou. Dès que je croise Ouais. quelqu'un, je m'imagine en train de créer quelque chose avec lui. Alors, ça se fera pas peut-être mentalement, peut-être que je vais le recroiser des années plus tard. Mais c'est quelque chose qui va émerger, en fait. Mais tu as absolument raison. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut se dire. C'est j'ai envie de créer avec chaque personne que je rencontre. Ben oui, tu vas créer une discussion, un échange, un contact, tu vas créer un projet, tu vas créer, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et c'est vraiment comme ça, sans ça peut juste partir d'un échange d'une soirée on n'est pas obligé de penser tout le temps à qu'est-ce que je vais retirer de cette personne en termes de financière ou matériel. Non, on est dans la richesse de l'échange, de qu'est-ce que je vais échanger ou co-créer avec cette personne pour apprendre sur moi, apprendre sur les autres et avancer. Donc c'est vrai que moi, je suis dans un processus tout le temps bah, tu l'as vu, je pense, de remise, pas de, enfin, je peux dire parfois remise en question de situation, remise en question de ce que je peux dire, de ce que je peux faire, mais c'est des remises en question qui sont saines pour avancer. Ouais, il faut, bien sûr. Voilà. Donc, est-ce qu'on veut encore échanger quelques petites choses sur le sujet où il y a des choses qui te viennent en tête? Moi, j'ai toujours ce truc en tête et je redirige toujours là-dessus, c'est pourquoi tu as envie d'accompagner les artistes et les influenceurs. Parce que je vois l'impact que j'ai, sans prétention aucune, mais l'impact et ce que j'apporte à certaines personnes, monsieur et madame tout le monde,
qui me disent effectivement, grâce à la formation, j'ai changé telle ou telle chose, grâce à la lecture d'âme, j'ai pris conscience de... en fait, je remarque l'impact que je crée chez ces gens et je remarque également le switch que je leur fais faire de passer de leur mental à leur âme. Et d'être dans le cœur. Et je me dis que finalement, si j'impacte moi des influenceurs, des chefs d'entreprise, des politiciens ou des artistes, eh bien, j'impacte indirectement les gens qui sont en dessous. Et j'y crois fort. Et c'est d'ailleurs une discussion que, tu vois, on est encore dans le thème du jour, puisque j'ai une discussion avec une femme qui a pris ma formation, qui est basée en Belgique, qui m'a dit, en gros, la formation, je réutilise vos exercices dans mes séances. Donc, ça veut dire que je l'ai impacté elle, mais j'ai impacté d'autres gens derrière indirectement. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, je me tourne vers des coachs, vers des entrepreneurs, vers des artistes, vers des politiciens, parce que derrière, il y a tout un tas de choses, tout un tas de gens derrière eux qui peuvent également impacter. Et c'est vrai que si par exemple une personne politique ou un artiste ou un entrepreneur, un chef d'entreprise va être dans le cœur, on va développer son ressenti et donc forcément les décisions qu'il va prendre vont se faire avec plus d'empathie et prendre en considération l'humain qu'il voudra remettre au centre. Ouais, et j'ai l'impression qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui sont très à l'aise dans la matière, comme les businessmen, les entrepreneurs, tout ce genre de personnes, les politiciens. La matière, ils s'y connaissent, ils savent comment avoir une vraie influence là-dessus. Et eux, ce qu'ils doivent travailler, c'est justement leur réception, leur inspiration. Exactement. Ça, c'est une personne. Et la deuxième, c'est les artistes. Eux, ils réceptionnent très facilement les idées, l'inspiration, mais ils doivent apprendre à se structurer au niveau de la matière et de comment concrètement monter un business ou concrètement monter un projet. Ou créer des impacts en prenant en compte le temps, l'énergie, l'argent, les pensées. Oui. Ils vont pas forcément avoir ce... Tu parles des artistes. Regard. Oui, pour les artistes. C'est vrai qu'ayant travaillé avec des chefs d'entreprise, j'allais leur donner cette dimension d'aller justement chercher encore plus d'inspiration et de leur ouvrir leur cœur et faire en sorte que ces artistes, que ces chefs d'entreprise puissent trouver un juste équilibre entre la matière et l'immatériel, on va dire. Et c'est vrai que les artistes, j'aurais plus tendance à les reconnecter au monde concret, pragmatique, avec impacter un résultat. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je me positionne bien. D'ailleurs, par rapport à mes chakras, et j'ai un bon équilibre entre les chakras d'en bas à racine et les autres, en fait, ils sont assez ouverts et il y a un juste équilibre entre matière et matière. C'est pour ça aussi que c'est plus facile pour moi de travailler aussi bien avec des artistes que des chefs d'entreprise parce que je crée cet équilibre, en fait. Et comme je dis souvent, on va matérialiser, on va spiritualiser la matière. Absolument, ces deux dimensions-là. Exactement. Ça m'est arrivé également d'avoir des commerciaux où je devais en fait les réveiller ou les éveiller par rapport à leur santé personnelle et comment ça a impacté dans leur travail. Et du coup, leur faire comprendre qui ils sont au fond, quoi. Et c'est magnifique comme des gens qui ont un certain pouvoir comme ça, ils reprennent toute leur dimension inspirée, mais ils vont avoir un impact fantastique. Et dans tous les domaines, que ce soit tous les projets, dans tous les domaines, en fait, il faut qu'ils soient inspirés. Et là, le monde change vraiment. Oui, exactement. Et le but, c'est qu'ils soient inspirés constamment, qu'ils soient connectés à leur joie, qu'ils soient connectés à leur être constamment. Pardon, décidément, j'arrête pas de bailler. Ça t'es inspiré de bâillement. Ça me relaxe cette conversation-là. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc voilà. Effectivement, c'est d'avoir tout ça
aligné, Ouais. c'est de comprendre. C'est de comprendre tout ça, c'est de faire en sorte d'accompagner les gens pour que leur vibration soit finalement la plus blanche, leur énergie la plus blanche et leur vibration la plus haute possible pour créer rapidement. Ouais. Du coup, on lance un appel à tous ces personnes-là qui ont des projets plein la tête et qui ont vraiment passé au niveau supérieur et passé à l'humain 2.0. Ouais. Il y a des événements, je ne sais pas ce que ça a proposé par rapport peut-être au Switch de ce week-end. Alors oui, c'est vrai que moi, j'ai une formation en ligne. Donc c'est un accompagnement qui est copieux. C'est un accompagnement de 4 mois, puisque c'est un accompagnement avec 40 vidéos, une vidéo tous les 3 jours. Bon, sachant qu'il y a des gens qui ne peuvent pas forcément garder le rythme des 3 jours et qui peuvent le faire décidément. Je pense qu'il faut que ça passe. Hein. Donc les gens peuvent, ils ont une interface, si tu veux, dans laquelle ils peuvent se connecter quand ils veulent. C'est une formation qui est très complète parce que on parle de spiritualité, d'éveil pour reprendre sa place dans la société, comprendre pourquoi on a eu des blocages, comprendre notre confiance en nous, le manque d'estime de soi. C'est un accompagnement qui englobe également en deuxième partie les souffrances, les douleurs, blessés, accepter la famille dans laquelle on est arrivé, accepter de faire du détachement traumatique. Donc, il y a toute une partie de nettoyage et de déconditionnement pour justement épouser ce nouveau mode de fonctionnement qui va être basé sur la voix du cœur et la voix de l'âme. En troisième partie, il y a la construction du leader. Donc, cette construction du leader, c'est vraiment être soi. C'est de se ressentir dans le monde matériel, mais en présence. Tu vois, être présent. Donc, on a renforcé la confiance en soi, l'estime de soi. Et décidément. Et ensuite, quatrième partie, eh bien, c'est l'intuition. Donc, c'est la reconnexion avec des exercices d'expansion de conscience, des exercices sur la numérologie, la protection énergétique, sur la visualisation. Voilà, donc c'est plein de concepts que j'ai créés. Cette formation, elle est basée sur une expérience, ma propre expérience qui a été quand même assez lourde en 2012, où j'ai dû faire moi-même cette propre transformation, moi-même ce grand écart. Donc je ressens les gens qui peuvent parfois avoir peur ou qui se disent mais je vais pas me jeter comme ça dans un autre chemin. Enfin voilà. Donc c'est basé sur qui je suis, c'est basé sur ma transformation, c'est basé également sur la quinzaine de séminaires que j'ai fait en moins d'un an. C'est basé également sur les 600 lectures d'âme que j'ai pu faire et comprendre la demande des gens et ce qu'ils veulent faire dans leur vie, qui y sont. Donc c'est vrai que c'est un enseignement riche dans lequel j'ai eu beaucoup de commentaires très positifs. Je réponds d'ailleurs aux commentaires dans cette formation. Et également, cette formation, je propose également des conférences. Alors, je propose des conférences en ligne. J'en ai une demain soir d'ailleurs. Et donc pour les membres. Et j'ai décidé, donc ça c'est la grande nouvelle, parce que je ne l'ai pas dit encore, mais je te le dis à toi Estelle, tous les membres de cette formation, donc aujourd'hui il y a à peu près 200 personnes sur la formation, eh bien, je vais organiser donc un événement à Paris le 17 et 18 juin, uniquement pour les membres, avec un tarif qui sera aux alentours de 250 €, donc beaucoup plus accessible que les Switch. On sera également plus nombreux, mais ça va nous permettre ensemble de faire des choses ensemble, des ateliers, et je serai donc au contact des gens eh bien, pour répondre à toutes leurs questions. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le switch VIP qui est donc un switch pour 7 personnes maximum. Et puis, donc ça, c'est plus un coaching individuel dans le groupe. Il y a également le switch normal. Donc là, c'est pour, on va dire, entre 12 et 20 personnes. Et donc, il y a ce switch spécial membre. Donc, encore une fois, c'est vraiment le spécial membre. Voilà, donc il y a 3 types de switch. Les lectures d'âme, alors j'ai une nouvelle qui ne va pas faire plaisir à tous, mais je devrais la... Hein? Ouais, donc les lectures d'âme sont quand même des séances qui sont intenses, qui apportent de réels déclics.
Et j'ai décidé en fait de mettre une priorité pour les membres du groupe, c'est-à-dire pour les membres de la formation, parce que c'est des gens qui ont décidé de travailler sur qui ils sont, ils ont décidé de faire les choses pour eux. Et la lecture d'âme prend énormément d'énergie. Donc j'ai décidé effectivement de faire un prix plus sympa pour tous les membres du groupe et de la formation. Parce que la formation, c'est le comment j'arrive à ma meilleure version, et la lecture d'âme, c'est une confirmation de ma part de ce que sont les gens au fond, ou également un transfert d'énergie. Enfin voilà, ça peut partir dans plusieurs sens. En tout cas, ça sert à faire avancer. Je serai en France, donc je pense jusqu'à fin juin, et au mois de juillet, août, septembre, je partirai à l'étranger. Voilà, comme je pense que les gens ont l'habitude maintenant de me voir voyager. Et puis voilà, j'ouvre de nouveaux pays et tous les services également en anglais. Donc c'est vrai que je pourrais être là pour les lectures d'âme, mais seulement à distance. Et puis aussi la grande nouvelle, on va organiser, je vais organiser un tour de France. Voilà, pour aller rencontrer mes clients en France, pour aller converser, échanger. Pour l'instant, je donne pas trop d'informations parce que c'est encore quelque chose auquel je réfléchis, mais ça serait entre le 19 juin et le 24, 19 juin et le 28 juin. Voilà, donc une dizaine de jours, très certainement accompagnée d'Estelle. Hein. Et de sa caméra. Et de sa caméra, voilà, Estelle plus sa caméra ensemble. Donc ça peut être une très belle aventure et bien évidemment, on l'a remarqué, il y a des gens partout et juste de s'arrêter sur Paris, c'est pas forcément la bonne chose. Donc voilà. Oui, là, on a envie d'échanges en présentiel aussi, c'est important. Oui, bien sûr, rencontrer les gens, c'est super, hyper important. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui va s'organiser. Alors, je suis toujours assez en mode dernière minute, mais voilà, je suis l'énergie de la vie. Plutôt bien jusqu'à présent, non? Voilà, c'est ça, ça me réussit bien. Comme tu l'as dit, ça me réussit bien. Et également, je vis beaucoup en cohérence, en alignement avec l'énergie de la vie. Donc voilà. Voilà pour toutes les news à venir. Alors, les gens peuvent me retrouver sur lavoixdelame.fr et bien évidemment également sur celinejoycedoué.com, qui est un site plus destiné sur le coaching individuel de personnes influentes. Voilà, donc si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes artiste, si vous êtes politicien, si vous avez des followers, si vous êtes également thérapeute, coach et que vous vous occupez, vous êtes de plusieurs personnes ou influencer plusieurs personnes, c'est sur des projets comme ça que j'accompagne les gens à atteindre leurs objectifs et avoir de meilleurs résultats. Vraiment, il y a vraiment du beau travail à faire dans tout ce domaine-là. Moi, ça te passionne. Ouais, c'est parce que ils te nourrissent en fait par rapport à tous les projets d'envergure, tout ce qu'ils souhaitent faire, tout ce qu'ils font. C'est ça, exactement. Et tu vois vraiment que le monde évolue, la société, elle évolue vraiment. Vraiment. Et on ne le voit pas forcément si on regarde les informations, évidemment, mais quand on tourne notre regard vers ce genre de personnes-là, mais bien sûr, tu es nourri tous les jours. Tu apprends des nouvelles choses parce qu'ils sont en mouvement et ils sont toujours en train de solliciter leur créativité, en fait. C'est ça. Donc, du coup, c'est nouveau chaque jour. Simplement. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je te remercie, Estelle, de ta présence ce soir. Merci à toi. On était en mode conversationnel. On était en mode d'échange, de débriefing par rapport à Cannes, par rapport aux quelques jours qu'on a passé à Cannes, débriefing sur ce qu'on a pu observer, sur justement comment on met en pratique le concept, le nouveau mode de fonctionnement de l'humain et comment la vie peut être belle, fluide avec de nombreux cadeaux et ça nous a remonté en énergie. Hein. Vraiment, plus besoin de dormir, plus besoin de manger. Ah oui, c'est ça aussi. On mangeait très peu. En fait, on était nourris par l'énergie du moment et on était, on avait d'autres choses à faire. Quoi. On était occupés par autre chose. Et du coup, c'est vrai que ça nous a transporté tout ça.
Et voilà, donc le projet, eh bien, on a fait pas mal de capsules. Il y aura pas mal de capsules également sur ma chaîne YouTube. Donc Céline Joyce Doué, pareil, sur la chaîne YouTube. Et puis les gens peuvent me retrouver sur Facebook également, sur ma page, sur mon compte Facebook. Donc on a toutes ces petites surprises sur le feu. Et tu voulais rajouter quelque chose? L'épisode, et c'est comme si vous étiez avec nous en fait. Voilà. C'est ça. Et vous allez justement voir dans la pratique comment les choses se passent. Et je pense que ça va être très intéressant, très riche et puis également divertissant. Oui, c'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier le fun quand même dans tout ça. Bah oui, bien évidemment. C'est ça, c'est le carburant de la vie. On peut être spirituel et drôle. Wow, on peut être spirituel et drôle, on peut être spirituel et business, on peut être spirituel. La spiritualité est un sens inné chez l'homme, donc autant en profiter. Voilà. Bon, eh bien, merci à vous tous, à tous ceux qui nous ont suivis ce soir, et puis merci à tous ceux qui regardent la rediff aussi. On pense fort à vous, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo, et puis on espère à très vite, à bientôt en direct live, peut-être également avec Estelle le jour où on vous rencontrera, très certainement. Allez, on vous embrasse, ciao tout le monde, et à très bientôt. Bye bye, à la semaine prochaine, probablement. If we want to change the world, we must first change the media. Mainstream media exists for the purposes of indoctrination and manipulation of public perception. The world of free and independent media is growing, and with the upsurge in information now available in the public domain, it has never been easier to access free and independent media. The exploration of this information resulted in an experimental project which would provide a fully supported space for researchers, whistleblowers, and seekers of all kinds to express themselves and educate the world. On the 1st of January 2015, Conscious Consumer Network was launched to the world. Nobody thought we would make it this far, but CCN is the longest running free and independent media network of its kind. CCN is a unique collaboration of hearts and souls, bringing you information from different perspectives to educate and inform. Since we started CCN, we have had only one desire, the pursuit of a free, fair, just, sustainable world, and this has not changed. Having overcome many challenges over the last 2 years, CCN is here to stay, and we've got great things lined up for 2017. Help keep CCN on the air by supporting the 2017 Network Support Fund.